ce que j'ai découvert, et ce qui a changé du coup, c'est cette notion du temps. Le temps qui est complètement différent pour l'enfant, pour l'adolescent et pour nous adultes. On oublie vite combien ce temps est modulable et que en fait, l'enfant a vraiment besoin d'un temps considérable, ainsi que l'adolescent, pour devenir un adulte. Et nous, en tant qu'adultes, on a tendance à vouloir que les choses aillent vite, que l'enfant comprenne vite, que l'adolescent comprenne vite. Et en fait, non, ce temps ne peut pas se compresser. Et du coup, j'ai redécouvert vraiment cette notion de temps. Oui, très certainement. Un point sur lequel j'ai vu un gros changement, c'est sur ma façon de voir ce qu'on appelle les caprices des enfants, ou des ados d'ailleurs. Cette notion de caprice, intuitivement, je voyais bien que c'était plutôt l'expression d'un mal-être, de quelque chose qui était difficile à exprimer, que l'enfant exprimait par des pleurs, par des crises, par voilà, tout ce qu'on peut voir sur les enfants qui se roulent par terre ou autres. Et ayant 5 enfants moi-même, j'ai eu de nombreux caprices à la maison et c'est très difficilement supportable quand on est un adulte parce que ça remet en cause beaucoup de choses. On se dit mais pourquoi est-ce qu'il hurle comme ça? Et en fait, avec la lecture de ce livre, j'ai revisité cette notion de caprice qui est quand même bien ancrée depuis des générations, on va dire, et que là j'ai vu sous une lumière différente, vraiment en voyant comment c'était l'expression de ma non-écoute de ce que l'enfant pouvait attendre, de ce que l'enfant avait besoin dans vraiment ce qu'il nécessitait, et de l'adolescent de la même manière d'ailleurs. Et du coup, ça m'a transformé ce regard, et après, avec mon petit dernier qui a 7 ans, quand il commence à faire ce que j'appelle un caprice, je tourne mon regard et je me dis mais là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'exprimer? Et c'est en ça que ça a beaucoup changé. Et avec la lecture de ce livre, j'ai vraiment redécouvert tout ce que ça voulait dire, tous ces besoins que j'ignorais. Alors là, j'ai découvert plein de choses. Et aussi combien ils avaient besoin de moteur. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la parole vivante. Le fait qu'elle ait pris le parti pris de faire parler un enfant. C'est quand même complètement nouveau, en tout cas moi j'en avais jamais vu comme ça avant. Et du coup ça nous rend, ça touche beaucoup plus au cœur. On est tout de suite parti pris, on est tout de suite touché parce que ça rejoint aussi le parent que l'on est, mais aussi l'enfant que l'on a été. Et ça fait écho entre ces deux balances, et finalement on se sent aussi bien dans l'un que dans l'autre, et on regarde les choses de manière complètement différente. Ça touche vraiment beaucoup plus au cœur. Alors 3, c'est difficile, mais en y réfléchissant, je prendrais l'observation, voilà, observer, qui va avec l'écoute, mais ça fait qu'un mot quand même. Le deuxième, ça serait la bienveillance. Oui, la bienveillance, être bienveillant par rapport à ce que l'enfant vit. Et la troisième, c'est l'aventure. Je trouve que dans ce livre-là, on vit une aventure, on accompagne les enfants, on est en découverte et c'est une aventure de la vie, quoi.